Comment ça va, Tony? Voilà, on s'apprête à vivre une très belle journée ici aujourd'hui. Ouais, ça va super bien. C'est vrai que c'est des moments importants. On est dans la montée en puissance de Paris 2024. Depuis 2017, on avait souhaité utiliser chaque année un grand temps fort pour célébrer les Jeux. C'est la journée olympique. C'est normalement le 23 juin. Là, c'est 26 parce qu'on est un dimanche. Et c'est toujours la même recette. C'est la volonté de faire profiter la population de ces moments de sport, d'aller à la rencontre des athlètes. On a une centaine d'athlètes qui seront présents aujourd'hui dans toutes les disciplines au programme des Jeux olympiques, paralympiques. Et c'est un moment important parce que voilà, il y aura des concerts, ça va être dans la bonne humeur, mais c'est aussi utile parce qu'on a envie que les Français fassent plus de sport. Combien il y aura de journées olympiques comme ça justement jusqu'au jour J encore? Bah, chaque année, hein, donc on est vraiment là-dessus. On a dû s'arrêter un peu à cause du Covid, mais sinon c'est vraiment chaque année. Donc ben voilà, 2022, il y aura 2023 et 2024 à peine un mois avant les Jeux. Donc voilà, on va continuer à monter en puissance et c'est chouette de venir ici en Seine-Saint-Denis. Les premières éditions étaient plutôt dans Paris, sur la Seine, vous l'avez dit, place de la Concorde. Là, on est ici aux abords du Stade de France. La Seine-Saint-Denis est au cœur quand même de la réussite de ces Jeux. C'est ici qu'on va construire 75% des infrastructures et l'héritage majeur sera dans ce territoire. Donc cette population, elle va pouvoir s'essayer gratuitement à l'ensemble de ces sports et c'est vraiment important pour nous, c'est notre ADN. On a envie que les gens profitent des Jeux. On a vu le week-end dernier ici à Paris le cliff diving, hein, les plongeurs, c'était hyper impressionnant au niveau de la tour Eiffel qui plongeait dans la Seine. Alors on sait que c'est dans les tuyaux pour cette cérémonie d'ouverture. Ça vous inspire? Est-ce qu'il y aura encore des choses aussi spectaculaires à prévoir dans cette cérémonie? Oh que oui, oh que oui. Et c'est vrai qu'on va pas reculer sur l'ambition. On a envie que les gens, que les Français soient fiers. Ce pays, il est dingue, il est capable de faire des choses incroyables. Et donc, c'est notre objectif, effectivement, de surprendre, d'aller là où on ne nous attend pas, mettre des compétitions au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais, aux Invalides, place de la Concorde, au château de Versailles. Une belle cérémonie sur la Seine pour valoriser notre patrimoine iconique de la France. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est faire rêver, c'est très spectaculaire, mais aussi très populaire, parce que cette cérémonie sur la scène, c'est aussi la possibilité d'avoir 10 fois plus de personnes qui vont profiter et vivre ce moment-là. Il y avait 20 000 personnes, hein, aux alentours de 20 000 personnes le week-end dernier du côté du pied de la Tour Eiffel. Ça s'est très bien passé. Là aussi, est-ce qu'on a des inquiétudes, des craintes où vous allez nous rassurer sur ce qui s'est passé par rapport à la finale de la Ligue des Champions ici au Stade de France? On voit que ça peut très bien se passer aussi le long de la Seine et ce sera le cas au Stade de France dans 2 ans. Oui, c'est important, quand on organise des événements, la sécurité, c'est toujours le premier critère. Vous pouvez rien réussir s'il n'y a pas la sécurité. Donc forcément, c'est la priorité pour nous. Toutes les décisions qui sont prises, elles sont d'abord dans un souci de sécurité. Et ensuite, une fois qu'on a validé la faisabilité en termes de sécurité, on continue à agrémenter et à voir comment on peut continuer à améliorer la qualité des événements.